Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'épître de saint Paul aux Éphésiens. Chapitre 1er, leçon première, sommaire. Saint Paul, saluant les Éphésiens, manifeste son affection pour eux et entre en matière en les affermissant dans le bien qui est déjà en eux. Lecture de l'épître, chapitre 1, versets 1 à 6, puis commentaire. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à tous les saints et fidèles dans le Christ Jésus qui sont à Éphèse. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés dans le Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles pour le ciel, ainsi qu'il nous a élus en lui avant la création du monde, par l'amour qu'il nous a porté, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant ses yeux. Nous ayons prédestinés par un pur effet de sa bonne volonté pour nous rendre ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, afin que la louange et la gloire en soient données à sa grâce. Commentaire. Saint Paul adresse cette épître aux Éphésiens, asiatiques de l'Asie mineure, qui fait partie de la Grèce. Ils ne furent point établis dans la foi par l'apôtre, mais seulement affermis. Ils étaient en effet déjà convertis avant son arrivée au milieu d'eux, comme on peut le constater par les Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1, citation. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, ayant traversé les hautes provinces, vint à Éphèse. Depuis leur conversion, et après avoir reçu l'enseignement de l'apôtre, ils demeurèrent stables dans la foi et ne reçurent point les faux docteurs. Ils ne méritaient donc aucune réprimande, mais des encouragements. Aussi, la lettre que saint Paul leur écrit ne contient-elle pas de reproches, mais des consolations. L'apôtre leur écrit de Rome par le diacre Tychique, et son intention est de les affermir dans le bien qu'ils ont déjà fait et de les porter à quelque chose de plus parfait. Sa manière de procéder se manifeste dans la division de cette épître. D'abord, il leur adresse une salutation dans laquelle il leur donne des preuves de son affection. En second lieu, il commence sa narration où il les affermit dans le bien qu'ils ont déjà pratiqué. Au verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ » jusqu'au chapitre 4e. Troisièmement, il les exhorte en les excitant à acquérir des biens plus élevés du chapitre 4e jusqu'à ces mots du chapitre 6e, verset 10. « Enfin, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Quatrièmement, il conclut sa lettre en les encourageant dans la lutte spirituelle depuis cet endroit jusqu'à la fin de l'épître. Dans la salutation, nous trouvons premièrement la personne qui salue, deuxièmement les personnes saluées, à tous les saints, etc. Troisièmement, la forme de la salutation, que la grâce et la paix. Dans la première partie, saint Paul désigne d'abord la personne qui salue par son nom, Paul. Ensuite, son autorité, apôtre de Jésus-Christ. Ensuite, le principe de l'autorité par la volonté de Dieu. L'apôtre dit donc Paul apôtre. Paul est le nom de son humilité, apôtre celui de sa dignité, parce que celui qui s'humilie sera exalté. Luc chapitre 14, verset 11 et chapitre 18, verset 14. Apôtre, dis-je, de Jésus-Christ et non pas de Satan comme le sont les faux apôtres. 2 Corinthiens 11, 14. Il n'est donc pas étonnant que les ministres, c'est-à-dire les ministres de Satan, se transfigurent en ministres de la justice. Apôtre, dis-je, non pas par mes mérites, mais par la volonté de Dieu, tandis qu'au contraire, il est dit de plusieurs, confère Osée 8, 4, ils ont régné par eux-mêmes et non par moi. À tous les saints qui sont à Éphèse et aux fidèles suppléés, écrit. Ou encore, moi donc Paul, j'écris aux saints afin qu'ils s'appliquent aux vertus,
quant à ce qui regarde les mœurs, aux fidèles afin qu'ils ne s'écartent pas de la doctrine en ce qui regarde la foi, ou bien aux saints, c'est-à-dire aux premiers et aux parfaits, et aux fidèles, c'est-à-dire aux derniers et aux imparfaits. Et aux fidèles, dis-je, en Jésus-Christ, et non par leurs actes propres. Que la grâce et la paix soient données. Saint Paul exprime ici la forme de la salutation. Il y comprend 3 conditions que tout don doit avoir pour plaire, à savoir la suffisance de ce don, la grâce et la paix, la puissance de celui qui donne, à savoir de Dieu le Père, et l'excellence du médiateur, à savoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Un don, en effet, est agréable quand ce que l'on donne suffit. Quand il vient de celui qui a la puissance, par exemple d'un prince ou d'un roi, quand, enfin, il est accordé par un puissant intermédiaire, le Fils, par exemple. L'apôtre dit donc que la grâce, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme ou la réconciliation avec Dieu, par la remise de la peine due pour la faute, supplée, descende sur vous de leur source qui est Dieu notre Père, de qui procède tout bien, comme le dit saint Jacques dans sa lettre, chapitre 1, verset 17, toute grâce excellente, etc. Et de notre Seigneur Jésus-Christ, sans lequel nul bien n'est donné. Aussi presque toutes les prières se terminent de cette manière, par notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre ne nomme point l'Esprit Saint, parce qu'étant le lien du Père et du Fils, il est compris ou dans les 2 termes, ou dans ces dons qui lui sont spéciaux, à savoir la grâce et la paix. Ensuite, quand saint Paul ajoute au verset 5 « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ », en rendant grâce à Dieu, il affermit les Éphésiens dans le bien, et cela par 3 motifs pris, le premier du côté de Jésus-Christ, par lequel ils ont obtenu beaucoup de grâce comme on le voit dans ce chapitre. Le second d'eux-mêmes en ce que, de l'état du péché où ils étaient, ils ont obtenu leur bonheur présent. Confère chapitre 2 verset 1. Et vous, lorsque vous étiez morts par vos dérèglements. Le troisième, enfin, du côté de l'apôtre lui-même, dont le ministère et le zèle les ont affermis dans le bien, où ils étaient déjà. Citation, c'est pour ce sujet que moi, Paul, prisonnier pour Jésus-Christ. Le premier de ces motifs se subdivise en 3 parties. Dans la première, en rendant grâce à Dieu, l'apôtre indique d'abord d'une manière spéciale les bienfaits reçus. En second lieu, les bienfaits accordés spécialement aux apôtres, verset 8, sa grâce qu'il a répandue sur nous avec abondance. Enfin, les bienfaits accordés particulièrement aux Éphésiens, verset 13, vous qui après avoir entendu la parole de vérité. Saint Paul indique 6 bienfaits accordés à la généralité du genre humain. Premièrement, la bénédiction comme gage certain de la future béatitude. Confère verset 3, qui nous a comblés en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles pour le ciel. Deuxièmement, l'élection, dont le décret antécédent nous sépare de la masse de perdition. Verset 4. Ainsi qu'il nous a élus en lui avant la création du monde par l'amour qu'il nous a porté. Troisièmement, la prédestination dont le décret préexistant nous associe au bon, c'est-à-dire au Fils d'adoption. Verset 5, nous ayons prédestinés par un effet de sa bonne volonté. Quatrièmement, le bon plaisir par le don de la grâce. Verset 6, sa grâce par laquelle il nous a rendus agréables en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Cinquièmement, la rédemption, par la délivrance de la peine, c'est-à-dire de la servitude du démon. Verset 7, dans lequel nous trouvons la rédemption. Sixièmement, la rémission en effaçant la coulpe. Verset 7, et la rémission de nos péchés. À l'égard de la grâce de la bénédiction, l'apôtre indique 2 choses. Premièrement, la louange que l'on doit rendre à Dieu. Verset 3, béni soit Dieu.
Deuxièmement, le bienfait même pour lequel nous devons cette louange, qui nous a comblés en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il dit donc, béni soit, à savoir par moi, par vous et partout, de cœur, par nos paroles et par nos œuvres. En d'autres termes, soit loué Dieu et le Père, c'est-à-dire celui qui est Dieu par l'essence de sa divinité, et Père par la propriété de la génération. La conjonctive est ici employée non pour indiquer la personnalité, puisque c'est une seule et même personne, mais pour marquer l'essence et la relation. Le Père, dis-je, de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire du Fils qui est notre Seigneur selon sa divinité, et Jésus-Christ selon son humanité. Lequel, c'est-à-dire Dieu, nous a bénis en espérance dans le temps présent, mais nous bénira en réalité dans l'avenir. L'apôtre emploie ici le passé pour le futur à raison de la certitude. Il nous a bénis, dis-je, nous, bien que nous soyons maudits pour nos mérites propres, de toutes les bénédictions spirituelles, c'est-à-dire soit pour le corps, soit pour l'âme. Car alors le corps deviendra spirituel. Confère 1 Corinthiens 15, 44. Le corps est mis en terre tout animal et il ressuscitera spirituel, d'une bénédiction, dis-je, donnée pour les choses célestes, c'est-à-dire pour le ciel, et donnée en Jésus-Christ, c'est-à-dire par Jésus-Christ, ou en Jésus-Christ, qui produira les effets. Citation, « Car c'est lui-même qui transformera notre corps tout vil et abject qu'il soit. » Philippiens 3, 21. Cette bénédiction est donc grandement désirable et du côté de la cause efficiente, car cette bénédiction est Dieu lui-même, et du côté de la matière, car c'est nous qu'il bénit, et du côté de sa forme, car il nous bénit de toutes les bénédictions spirituelles, et à raison de sa fin, car il nous bénit pour les choses célestes. Confère Psaume 127, verset 4, « C'est ainsi que sera béni l'homme qui craint le Seigneur. »